Eh ben, bonjour les amis. Je reviens sur cet outil, le Aeroplan, euh, puisque hier soir en fait je discutais avec un joueur qui a maintenant quand même pas mal de bouteilles, hein, Boria. Donc bonjour à toi et encore merci effectivement de m'avoir un petit peu permis d'avoir quelques explications sur cet outil. Euh, L'échange a été vraiment très très intéressant. Bon, là je suis en train donc de d'ajouter les héros que j'ai dans mon deck. Alors ça va être long hein, parce que j'en ai 298 et là pour le moment j'en ai mis que 3. Alors j'explique pourquoi ça va être long parce que je vais vous faire un exemple, hein. Déjà tout est en anglais donc c'est pas toujours tout à fait compréhensible de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, à quel moment, etc. Mais bon, ça, je pense que ça va quand même le faire à peu près. Mais il y en a pour une bonne minute pour mettre un héros. Si vous avez les costumes, etc., bah faut le faire en plus. Euh, et puis bah, vous devez mettre votre chemin de talent à vous que vous avez sélectionné, parce que sinon, si vous dites le héros, il a le talent 19 ou 20, bah, le logiciel en fait va vous mettre un chemin de talent, mais pas forcément celui que vous aurez pris. Je ne sais pas d'ailleurs comment il le crée par lui-même, mais en tout cas, il en crée un. Bref, donc là j'ai mis juste deux héros déjà, donc j'ai mis Bastet et Seto. J'ai commencé à mettre Yukonen, sauf que bah, il y a une erreur, donc on va revenir sur lui. Donc Ascension, c'est le nombre d'échelons en fait, hein, ou de chevrons, je sais pas comment vous appelez ça vous, entre vous, hein, entre joueurs. Moi j'aimais bien parler de chevron parce que ça ressemblait à un chevron, le petit truc jaune là. Donc ça va jusqu'à 6. Quand vous mettez 6 en fait, c'est que vous avez mis le limit break 2. Si vous mettez 5, hein, on voit en haut à droite la petite figure donc, de Yukonen qu'il n'y a plus que le limit break 1. Alors le level, je sais pas pourquoi il le met à 50 de base, mais bon, à chaque fois il me le met à 50. N'allez surtout pas cliquer sur Limit Break, parce que si vous cliquez sur Limit Break et hop, il vous remet l'ascension 6. Donc je vais remettre à 5, et puis je remets 85 là. Et au niveau donc des talents, donc les infos, bon bah voilà, hein, c'est les infos que je vous ai déjà montré hier. Les stats de base, la puissance, l'attaque, la défense, les points de vie, l'ACS, les passifs, les bonus de famille. Ah bah tiens, d'ailleurs, il n'y a pas mis bonus de famille là. Bon, pas grave. En même temps, je l'ai le héros, donc il n'y a pas de souci. Et puis donc le chemin de talent. Donc là, en fait, en parallèle, j'ai mon ancien téléphone hein, entre les mains, sur lequel il y a toujours le jeu. euh, sur lequel je vais donc copier donc le chemin de talent que j'avais mis à Ukonen. Je dis pas que c'est celui qu'il faut absolument mettre, hein, mais c'est celui que j'avais mis moi. Là, ici, à gauche, ça, de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai mis la défense parce que c'est un très très bon tank. Pop, pop, pop. Qu'est-ce que j'étais heureux d'ailleurs à chopé ce héros l'été dernier. Quand je l'ai vu sortir, je m'étais dit, lui, ça va être une horreur en tank. Alors nous, on joue pas en tank rouge en GDA, c'est dommage, mais sinon, je pense que je serais très très heureux avec ce héros-là. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit 1017 de puissance. Bon, ouais, mais bon, sur le jeu, j'ai mis 78. 909 d'attaque, sauf que moi en fait j'ai 978, 1163 et 1930. Alors est-ce qu'il prend en compte le fait qu'il y ait le limit break 1? J'en sais rien. Je sais pas. Parce que 70 points d'attaque de différence, ça peut correspondre au limit break. 80 points d'attaque. 80, ouais.
1930, ouais, ça peut peut-être penser au limit break 1 qui n'est peut-être pas implémenté dans le calcul ici. Parce qu'il me dit que j'ai plus 30, ça oui. Plus 126 en stade de défense. Non, ça va être facile. Il suffit que je recompte. 18 plus 18, 36. 36 et encore 18, ça fait 54. 84. 84, 92, 102, 120, 120, 138. Ah ouais. Ah zut, non, il est meilleur. Ah, il a un plus 28 là de défense. Oh, c'est moi qui l'ai pas bien recopié là. Alors attendez, en bouclier tout court, parce qu'il faut pas confondre le bouclier avec le signe multiplié là. Donc je reprends 18 et 18, 36. 36, 54. 54, 62, 72. 90. 90, 108. Et encore 18. 136. Ouais, il y a une petite erreur de calcul là. Et j'ai le plus 28 qui me dit avec un multiplié. Bon, je l'ai pas celui-là. Qu'est-ce que j'ai fichu? Je sais même pas. C'est 30 que j'ai avec le symbole multiplié. Et 52 points de vie, 52 points de vie, 52 points de vie. Non, c'est 54, donc il y a une petite différence par rapport à ce qui est noté là. Ok, bon, ça c'est dommage. Je vais quand même le sauvegarder. Et donc voilà, là j'en ai mis 3. Alors maintenant je vais rajouter un quatrième héros. Alors attention, là je vais rajouter le lapin blanc, sauf que le logiciel il est en anglais, donc lapin blanc, White Rabbit. Alors c'est très sympa parce que vous voyez, hein, donc, il découvre au fur et à mesure les... enfin il réduit le champ de possibilités des héros qu'il a dans sa base. Hein. Donc là il me reste plus que Snow White, donc Blanche-Neige et le lapin blanc. On voit en plus que Blanche-Neige c'est un héros bleu, hein, c'est écrit en bleu, et le lapin blanc donc un héros jaune, c'est écrit en jaune. Donc là il n'y a plus qu'à prendre. Alors, mon lapin blanc tout court, j'ai mis limit break, mais j'ai pas été jusqu'à 85. Le costume, il est au limit break, mais terminé. En limit break 1. Voilà, donc la version costumée est bien à 5,85. La version non costumée est à 5,80. Les talents. Alors là, les talents, je suis sur la version costumée, visiblement. Il me montre là, tout en haut à droite. Donc je vais aller regarder sur la version costumée. Théoriquement, ça devrait... Voilà, ça s'implémente au fur et à mesure de la même manière à droite dans la version non costumée. Allez. Oui, vous voyez, là le logiciel il me dit plus 22 en défense. Sur le jeu, c'est plus 28. Donc il y a quelques petites différences. Mais vous allez voir en fait dans une autre vidéo, quand j'aurai rajouté d'autres éléments, il y a des choses qui sont très intéressantes dont Borrelia me faisait part hier. Et donc j'ai bien envie de pouvoir vous le montrer par la suite. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, on a tous les talents donc de la version de base et costumée à droite. Les stats, mais certainement sans limit break. Hein. Parce que là, il me dit une puissance de 921. Vous voyez, moi, mon lapin, il est à 1077. Et puis en plus, je suis pas sûr que... Ouais, vous voyez, bonus de costume, il n'est pas à jour. Puisque là, c'est marqué 5, 5, 10 et 5. Maintenant, les bonus de costume sur les héros de l'événement, enfin du festival et défi 1, sont à 17, 17, 30 et 5. Hein. Donc là, il manque... il y a quelques petites choses qui doivent encore
se mettre à jour dans le jeu, hein. C'est très sympa, c'est un très bel outil, hein. Alors, il va être un peu long à démarrer, je dirais, parce que quand vous avez un deck de débutant, bah, c'est sympa. Oh zut, pourquoi il m'a pas mis les talents là? J'ai pas mis. Ah, j'ai pas enregistré avec les talents? Mais ouais, donc comme je disais, en fait, si vous avez un deck de débutant, bah, c'est sympa, hein. Vous allez rapidement donc tout mettre des héros que vous obtenez, donc pas même les 1 étoile et 2 étoiles si vous en utilisez au départ. Je pense par exemple en GDA, hein, parce que en GDA, avoir 36 héros rapidement améliorés, 36 héros, pourquoi 36? C'est 30 héros qui vous permettent de vous faire plaisir, bah, que ce soit même juste en 3 étoiles, ça coûte cher, hein, puis vous avez beaucoup de choses à faire en attendant de développer pour développer votre base et tous les axes de recherche, etc. Donc franchement, ça y est. Ouais, c'est bon. Donc franchement, pour un débutant, ça va être pas trop compliqué à mettre en place. Là, vous voyez, hein, comme je vous disais, j'ai un deck donc, de quasiment 300 héros. Bah, je vais y passer du temps. Je vais y passer du temps. Maintenant, il y a une version qu'on peut utiliser sur PC, que Boria, donc, lorsqu'il m'a donné quelques éléments donc, hier soir, bah, il m'a fait une vidéo effectivement de ce qu'il faisait sur PC. Et c'est franchement très sympa, hein. Donc là, il m'avait parlé par exemple du emblème Focus. Ça permet donc de mettre en évidence les héros euh, pour lesquels donc, vous n'avez pas encore mis le maximum des talents et sur lesquels vous voudriez donc mettre les talents, bien sûr. Pourquoi close? Et quand vous faites le plan de développement, hein, donc par exemple vous choisissez par couleur ici ou par matériau. Donc ici, donc si je veux mettre le nombre de tabards que j'ai en stock, bah, je le mets. Alors, ah, super, il va me déclencher toutes les pubs que j'ai pas envie. Ah, enfin toutes les petites fenêtres, c'est pas les pubs, mais toutes les petites fenêtres là. Donc des tabards en ce moment, j'en ai 22. Et puis les outils de conception de pièges, là je sais plus quoi. Bah, ils sont où? Trap Tools, voilà, 164. Tac, ça on va sauvegarder. Je sais pas comment il faut faire. Bon, bah, j'imagine que c'est enregistré. Si je vais sur les jaunes et que je reviens maintenant sur les sons, voilà, ça a été enregistré. Et après, on peut également donc mettre les matériaux. Donc là, c'est pour pouvoir enregistrer tous les objets directement. Ok. Donc avec les gants fins et puis les recueils de tactique, excusez-moi, les lames de Damas. Parce que ça, ce sont les objets en fait qu'on a besoin tout le temps, hein, ainsi que les boussoles, là. Quelle que soit la couleur de héros, on en a besoin. Donc, vous voyez, hein, vous pouvez mettre tout ça. J'ai pas encore vu si on pouvait y mettre les éthers en supplément. En tout cas, non. C'est pas indiqué, hein. Tac, tac, tac. Je peux faire un filtre ensuite. Hop, hop. Alors, mes héros, mes costumes. Donc, mes costumes. Ben, théoriquement, vous devriez voir donc le lapin blanc, voilà, là, qui est mis en évidence. Ah, là, qui c'est qui manque là? On voit pas la petite tronche de Leonidas costume 2 et Vivica costume 2. Voilà, mais donc là, on a vu que j'avais mis le lapin blanc. Les classes. Ah là, je peux mettre donc le nombre d'emblèmes que j'ai dans chaque classe. Ok. Et puis donc on voit les héros qui sont pas rangés par classe cette fois-ci. Hop, hop, hop. Toujours ici mes troupes. Tiens, je peux
Et ajouter mes troupes, ok. Est-ce qu'on peut y ajouter les troupes... Ah non, on peut pas y mettre les troupes légendaires. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Donc Styx, magique, ninja, mana et les critiques. Ok. On peut y mettre les 3 étoiles également, les 2 étoiles. D'accord. Très très bien. Qu'est-ce qu'on peut y rajouter également? Non, c'était pas un héros que je voulais. Non, c'était dans le profil. Mes équipes. Alors, on peut y mettre donc les équipes de guerre, les équipes d'événements, pour les événements de classe qu'on voit les mercredis et dimanches. On peut y mettre donc les équipes titans, pour chaque titan, hein. Les équipes d'événements en rare. Donc j'imagine quand ils mettent Purple Team, c'est quand le sombre doit être renvoyé. On peut même rajouter des petites notes en épique et en légendaire, pour plus vous casser la tête à réfléchir. Les équipes de tournoi. Donc en 3 étoiles lorsque le sombre est interdit, lorsque le jaune est interdit, lorsque le bleu est interdit, lorsque le vert est interdit, etc. Très intéressant parce que vous voyez quand vous avez une équipe enfin une équipe de défense qui a super bien fonctionné, où vous avez terminé A, bah, quand le tournoi revient, bah, vous n'avez plus qu'à regarder. Ah, c'était ça que j'avais mis. Ça, vous pouvez mettre une petite note ici en disant défense A, défense B, défense C, défense E, je sais pas quoi. Et puis vous voyez tout de suite si vous devez modifier la chose ou pas, hein. Très intéressant, moi je trouve, hein. Pour la taverne, donc la taverne des légendes. Très très sympa encore une fois. Pour les costumes. Bref, franchement, très 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 intéressant. Je sais pas si sur la version PC, on peut y voir peut-être les événements super élémentaires. D'ailleurs, c'est peut-être là qu'on... Non, non, dans les événements là, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, je sais pas. Enfin, en tout cas, très très sympathique de voir que on a là un outil qui va être très sympa une fois que vous êtes mis peut-être à mettre tous vos héros, hein, dans le truc. Et ben derrière, vous pouvez composer toutes vos équipes pour pouvoir les partager avec les autres membres de l'Alliance. Puisqu'encore une fois, hein, je vous rappelle que les profils, vous pouvez donc, par exemple, mon alliance, hein, Search for Alliance, Create Alliance, bah, donc je pourrais peut-être rajouter donc la Horde des Phoenix. Voilà, notre alliance. Mais franchement, ça me paraît très très intéressant, très sympa, hein. Voilà, je peux donc partager ensuite mon profil, par couleur, par classe, les troupes, le plan d'amélioration, mes équipes. Bref, après on peut effectivement faire beaucoup de choses, hein. Ça va être un très très sympathique outil pour ceux qui ont beaucoup de héros à améliorer comme moi en ce moment. Puisqu'avec voilà, des héros 5 étoiles, j'en ai quand même un joli petit paquet. J'ai pas à me plaindre, hein. Mais en 4 étoiles et 3 étoiles, j'en ai encore énormément que je n'ai pas amélioré. Je me débrouille comme je peux, effectivement. 4 étoiles sur les tournois. En 3 étoiles, c'est vraiment la galère. Là, je pense d'ailleurs qu'après le dragon, je vais me mettre sur faire quelques héros 4 étoiles pour me faire un peu de repos. Parce que je suis toujours à court de jambon. Mais bah, pourquoi? Parce que les montées les héros 5 étoiles, c'est ce qui coûte le plus en jambon, hein. Mais donc franchement, chouette outil. J'ai bien envie là de profiter de mes quelques jours de vacances pour faire ça le soir, hein. Pendant la journée, je vais quand même profiter de ma famille. Mais le soir, je pense que je vais enregistrer les héros, hein, si je peux en faire une petite centaine chaque soir. Là, ça me dure 3 soirs.
Après, il faut mettre au fur et à mesure. Faut régulièrement revenir sur son profil pour mettre à jour quand vous avez terminé un héros. Mettez-le, je pense qu'il faut le mettre à jour pour pas devoir régulièrement, on va dire, si vous le faites, enfin, si vous revenez dessus tous les 3 mois, je pense que ça sert à rien. Oubliez l'outil. Si vous revenez dessus, effectivement, à chaque fois que vous avez terminé un héros, ça peut être très intéressant parce que ça vous prendra peu de temps de remettre à jour en fait les informations sur l'outil. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré donc rapidement là comment on faisait pour ajouter, ce qu'on pouvait tout ajouter comme élément donc sur cet outil. Je reviendrai vers vous pour l'utilisation de cet outil lorsque j'aurai rentré tous mes héros, où j'aurai donc commencé à mettre peut-être pas mes équipes de guerre, mais peut-être en tout cas my teams. Peut-être pas mes équipes de guerre, parce que oui, un War Defense, War Attack 1, 2, 3, 4, enfin, ça peut aller jusqu'à 8. J'en ai pas. J'utilise pas tant que ça, hein. Par contre, c'est dommage que pour la défense, ils ne proposent pas en fonction du. Ah si, si, il y a en plus en fonction donc de l'aide de terrain de la guerre. Mais ouais, pour voir qu'est-ce que je mets en équipe titan, qu'est-ce que je. Bon, les événements, ici ça peut être drôle également. Équipe de tournoi, ça je le ferai, parce que franchement, je trouve ça très intéressant de pouvoir garder une trace de ce qu'on a mis. Taverne des légendes, aucun intérêt, je pense. J'ai largement ce qu'il faut pour pouvoir le faire, costume aussi. Mais pour les tournois, en tout cas, oui, je le ferai. Vraiment. Vraiment. Donc je reviendrai vers vous quand j'aurai terminé donc d'enregistrer tous mes héros, et puis je vous montrerai comment enregistrer donc des teams, que ce soit pour attaque, défense, pour les tournois, pour les événements, etc. Allez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve ce soir donc pour le tournoi. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.